Bonjour! Comment n'obtenir aucun rendez-vous sur les sites de rencontres? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers cette vidéo. J'espère que vous n'allez pas trop bien, que vous êtes un peu triste aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je suis Christian Latex, coach en médiocrité, coach de love aussi. J'aide fréquemment les jeunes couples à se séparer, à nouer des relations toxiques, à ne plus faire l'amour. Et aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans un de mes coachings. Il y a peu, une cliente m'a fait part de son problème. Bonjour coach, je rencontre actuellement un gros problème. Voilà, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Alors, je pensais que ça allait être un bon moyen de me frustrer, d'être malheureuse, car j'étais persuadée de n'avoir aucun message, aucun like, et que ça allait juste me conforter dans l'idée que je finirais ma vie seule. Bon, j'insiste là-dessus. Mon objectif n'était vraiment pas de trouver l'amour, mais plutôt la dépression. Mais j'ai échoué. J'ai échoué et aujourd'hui je regrette. En 1 heure à peine, j'ai reçu une trentaine de messages. Au début, j'avais espoir que ce soit des insultes, des menaces de mort, au pire des spams, mais non, c'était de vrais hommes, et je crois bien qu'ils cherchaient tous à me séduire. Elle a piqué ma curiosité, alors j'ai décidé de la contacter par email. Je lui ai demandé de m'envoyer les photos de son profil, dans le but de trouver une raison à tout ce succès. Je vois très rapidement qu'elle a sous-estimé la misère sexuelle des hommes. Ce n'est pas en tirant simplement la gueule qu'elle va les faire fuir. Plein d'idées me viennent pour édulcorer son profil. J'ai passé une bonne partie de la nuit et après une analyse musclée, je décide de lui accorder un court entretien demain pour régler son problème. À ce moment-là du coaching, je suis assez confiant, je me dis que ça sera plié dès le lendemain. En vérité, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Bonjour coach. Oui, bon écoutez, vous êtes bien gentil, mais je crois que le problème dans tout ça, c'est votre profil et vous le savez bien. C'est pas simplement en tirant la gueule ou en bouffant ou en buvant que vous allez effrayer les hommes. Enfin, il en faut plus que ça quand même, vous le savez, vous êtes au courant. Je sais pas, essayez d'être plus créatif, vous mettez une photo de profil où on vous voit pas, tout simplement. Non, ça ne fonctionne pas. Les mecs me disent que je suis mystérieuse et du coup ça leur donne envie d'en savoir plus. Non, moi ce n'est pas ça que je veux. Mon but, l'intérêt, c'est vraiment de déplaire par mon physique. Sinon, j'y vois pas d'intérêt. Non, écoutez, là je crois que vous vous donnez des excuses. Faites un effort, je sais pas. Je vais vous donner une idée, je vais vous donner plein d'idées par mail. Vous allez les potasser et vous allez me faire un meilleur profil que ça. Je quitte la conversation subitement pour amplifier l'impact de mes mots. J'ai cette impression bizarre qu'elle se fiche de moi, qu'il n'en fait qu'à sa tête. Mais que recherche-t-elle vraiment à vouloir absolument déplaire sur les sites de rencontres? Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle me fait un peu penser à mon ex, Samantha. Elle m'avait brisé le cœur. Du coup, je me remets moi-même en question. Je passe la journée à me morfondre. J'en viens même à me demander si j'ai choisi la bonne voie en devenant coach en médiocrité. Et si je devais tout abandonner? Mais quel serait alors le but de mon existence? Quelle serait ma raison de vivre? Honnêtement, je ne sais pas. Et ça me fait un peu peur. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Donc voici les nouvelles photos. Ici présent, une oreille, un t-shirt de Bonne Nuit les Petits, un morceau de jambe et une photo avec un autre homme, un petit copain par exemple. Ces photos sont géniales. Ma coachée a bien travaillé, je suis fier d'elle. Je lui conseille de mettre la photo de couple en photo de profil. Ça sera donc la première que verront ses possibles prétendants. Quoi de mieux qu'un autre homme pour faire un effet électrochoc? Allez, je referme l'ordinateur, j'ai assez travaillé pour aujourd'hui. J'attends les résultats avec une telle impatience qu'il m'est impossible de trouver le sommeil. Je prends un somnifère, je me masturbe, et le lendemain, je suis frais comme le rosé du matin. J'ai donné rendez-vous à ma cliente pour qu'on puisse faire le point ensemble sur ses résultats. Je dois vous dire que je ne m'attendais absolument pas à ce qu'elle allait me montrer. Non mais t'es d'accord, c'est incroyable, genre le mec te complimente les oreilles, mais c'est nimp, ça veut rien dire. C'est terrible. Le gars là qui zoome, il a zoomé sur ton tatouage juste pour te faire le compliment, mais c'est incroyable. Bon, je rigole, mais le problème reste le même. Bon, et je compte pas le nombre de hey, de bonjour, de hello. Vous avez vu cet accent? Bon, les gars, si vous voulez un conseil pour ne pas vous démarquer et être noyé dans un océan de messages, faites exactement comme eux. Vous aurez très peu de chances d'obtenir une réponse. Évitez à l'inverse de faire un message original ou pire, un message personnalisé, vous risquez de sortir du lot. Voilà prévenu. Je vous avoue qu'à ce stade, j'ai totalement perdu espoir. Je pense sérieusement en rester là et rembourser ma cliente. Et là, je me suis rappelé d'un vieil ami, encore vierge à 55 ans, en ayant été sur tous les sites de rencontres,
Je me suis dit qu'il pouvait être de très bons conseils. Alors j'ai composé son numéro dans l'espoir d'enfin trouver une solution. Il n'a pas répondu. Cet enfoiré de ses morts n'a pas répondu, du coup je l'ai insulté dans son répondeur, hein, ça me semble légitime après tout ce que j'ai fait pour lui. Et après avoir raccroché, j'ai eu 2 révélations. La première, c'est que j'avais oublié que mon vieil ami était mort l'an dernier d'une cirrhose, donc je venais tranquillement en fait d'insulter le répondeur d'un Maccabée. Et la deuxième révélation que j'ai eue, c'est qu'un homme a horreur d'être ignoré. Alors ni une, ni deux, ni même trois, j'ai tout de suite pris mon portable et j'ai contacté ma cliente. Comme vous le voyez à l'écran, je suis très heureux des messages qu'a reçus ma cliente. Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre stratégie a fonctionné. Après 3 jours d'ignorance, la plupart des hommes avaient perdu leur sang-froid. Pourquoi tu réponds pas? Tu te prends pour qui avec ton oreille de sorcière? Ça, l'allumeuse, va. De toute façon, t'es pas belle. T'es trop la maline, là, avec ta jambe. Mais va te faire voir. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent toujours pas comment procéder lorsqu'on leur demande d'aller se faire foutre, j'ai fait une vidéo sur le sujet, allez la voir, elle est très bien. Bref, ce qu'on retire de ce coaching, c'est qu'il est difficile pour une demoiselle de ne pas se faire accoster sur les sites de rencontres. En revanche, c'est l'endroit idéal pour se faire insulter et ainsi se sentir mal dans sa peau. L'objectif est rempli, ma coachée est rassurée, on décide de fêter ça le soir même. Au cours de la soirée, j'ai quand même une étrange intuition. Très régulièrement, je la vois qui sort son portable. Je la vois même parfois esquisser un sourire, puis se mettre à pianoter sur son écran, comme si elle envoyait des messages. Bon, je décide d'ignorer ces déconvenues et je continue de me bourrer la gueule comme il était prévu. Mais le lendemain, je reçois un vocal qui confirme mes inquiétudes. Bonjour coach, j'espère que je ne vous dérange pas. Désolée de vous contacter si tard, mais je crois que j'ai fait une boulette. Je vais encore avoir besoin d'aide.